Ladies and gentlemen, ça me fait plaisir de vous retrouver sur la chaîne. J'ai juste une question aujourd'hui à vous poser. Qui d'entre vous n'a jamais joué à un jeu? Et ça, peu importe le format. Ne vous fatiguez pas, je connais déjà la réponse. Et voilà pourquoi il me semble primordial de faire une vidéo dédiée au gaming. Juste avant de commencer, je vais vous passer quelques chiffres. Et oui, nous venons de passer le cap de 3,2 milliards de joueurs. Et oui, depuis que le monde est né, on a toujours joué. Que ça soit à la base avec des bâtons ou des bouts de ficelle, et aujourd'hui sous forme de jeux vidéo, peu importe l'hardware, nous avons toujours joué. La vie est un jeu, en gros. Donc voilà pourquoi c'est la meilleure façon pour moi d'attirer le grand public, c'est en le faisant jouer. Tout simplement. Car c'est dans nos gènes. Nous sommes tous joueurs. Peu importe le secteur, peu importe le pourquoi du comment, nous sommes tous joueurs. Et avant de commencer, je voulais juste vous passer un autre chiffre qui m'a juste surpris. En 10 ans, le monde a passé 7 millions d'années cumulées à jouer sur World of Warcraft. C'est un truc de dingue. 7 millions d'années cumulées. Je pense que vous êtes du même avis que moi. On va s'attarder là-dessus et voir ensemble tous les tokens qui, pour moi, pourront nous faire des beaux multiples au prochain bull market. N'oubliez pas, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Elle est purement éducative et informative. Et tout ce que je dis dans cette vidéo est purement mon opinion. Donc faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Et c'est la meilleure façon pour moi d'apprendre dans la crypto. Allez, fini l'intro, let's go! Tout le secteur gaming a juste explosé depuis le mois d'octobre. Et là, nous commençons seulement à avoir de beaux retracements. Allons voir ça de plus près en commençant par ApeCoin en deux mots, innovation et grosse communauté. C'est basé sur l'écosystème Yuga Labs, tout le monde connaît les Bored Ape. C'est la première collection de NFT et celle qui coûte la plus cher. Communauté de riches, en gros. Et quand on voit aujourd'hui la croissance des NFT, que ce soit dans les métaverses, dans le gaming et des autres fonctionnalités comme faire office de ticket d'entrée, soit à un concert, soit à un stade. Et je suis persuadé que nous sommes qu'au tout début. C'est comme la tokenisation de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Ça devient littéralement un monde numérique qui nous attend. Il est à 500 millions de market cap. Il est classé 107e. Nous avons 36% de la supply qui est dispo. Donc lui est sorti le 14 mars 2022. Pas très bonne période. Il nous a quand même poussé à 2700%. Je vais prendre son plus bas. Donc, on a eu un rebond technique qui est bien venu toucher les 23,6. Boum, boum. On fait à nouveau plus bas. On essaie une autre tentative. On n'y arrive même pas. On n'arrive même pas à aller rechercher l'ancien plus haut. Là-dessus, ça dégringole, ça dégringole, ça dégringole. Et seulement depuis août, on dirait qu'il a l'air de se balader dans un range. On va agrandir tout ça. Ok, si je trace une boîte comme ça, vite fait. Hop, jusque quelle mèche ici? Oh, plus ou moins ici. Hop, voilà. Donc voilà, il fait un premier bottom. On remonte jusqu'au haut de la boîte. On n'arrive pas à la percer. On tape, on tape, on tape. On n'arrive pas à percer. On se fait rejeter jusque la moitié de la boîte. Il pourrait laisser tranquillement se laisser pousser dans la boîte. On peut revenir tout petit doucement vers le haut. Redescendre une fois dans la boîte. Et se balader de côté jusqu'au moment où il finira par sortir de la boîte, faire son petit pullback et repartir. Donc pour lui, on est quand même sur une décote de 95%. Si on veut vraiment mettre des cartouches dans le hip, je pense que mettre quelques billes ici, c'est juste pas déconnant. Le hip en espérance de gain avec la grosse commu qu'il y a derrière, je pense qu'il est vraiment en bonne position pour nous pousser un 50x. Et voilà pour le hip. Le prochain n'est d'autre que Immutable X. Et oui, tout le monde connaît. Ils sont là depuis l'ancien bull market. Ils sont optimisés pour les NFT. Ça va de la marketplace jusqu'à la création. Ça attire pas mal de créateurs et de collectionneurs, bien sûr. Ils ont aussi une grosse communauté. Il a un market cap de 2,5 milliards, donc déjà bien avancé. Il est classé 36e. On a 67% de la supply qui est disponible.
Ok, donc lui, il est sorti vraiment à la fin du bull market. Malheureusement, il a connu que le bear. Hop, hop. Donc, il latéralise. Hop, on vient faire une première tentative sur les 23,6. On se fait rejeter. On continue à latéraliser. On finit par faire une poussée jusqu'au 38,2. Il se fait rejeter. On va regarder sur la dernière poussée. Ok, on voit qu'il est déjà venu taper les 38,2 et je le verrai bien revenir recorriger tout petit doucement jusqu'à les 61,8. Jusque au moins ces mèches ici. Voilà. On peut faire très bien un petit pullback, venir commencer à se balader de côté, digérer tout ça pour ensuite repartir. Donc c'est clair que si on prend depuis le départ, on est sur un discount de 68%. Et si on va gratter presque jusqu'au 61,8, il a 74% de discount. Donc il ne serait pas déconnant de placer quelques billes ici et puis on observe. Alors lui, bon, on va pas se cacher qu'il est déjà bien avancé au niveau du market cap. Je le verrais très bien nous pousser fois 30. Allez, on va rester raisonnable. On va le mettre sur 20x. The next is Gaming for Living. Eh oui, plateforme de e-sport. Ils ont une grosse communauté. C'est du play to earn. Ils ont déjà un jeu fonctionnel, trois qui sont en attente. On a des gros développeurs qui viennent de chez Blizzard qui travaillent sur le projet. Donc, bonne hype. Il a un market cap de 50 600 000. Il est classé 514e. On a seulement 15% de la supply qui est dispo. Alors lui, tout jeune token, mars 2023. Il nous a fait carrément une super poussée. 1000%. Un beau petit x10. Là, on voit qu'il a déjà corrigé de 35% et on a même été chercher 47% de correction. En fait, il est venu pile poil se poser en gros ici dessus. Si je regarde la correction, je vois qu'il a bien entamé les 38,2. J'ai petit rebond technique, comme une sorte de pullback sur les 38,2. Peut-être pour aller chercher au minima les mèches ici. Ok. Donc à partir de là, ça nous fera encore 32% de discount. Donc lui, pour pas être trop gourmand, j'en viserai une ici et puis j'observe. Alors lui, plus petit market cap, sans souci, je le vois bien nous pousser un petit 30x sans être trop gourmand. Alors là, le prochain que je vais vous présenter, ce n'est d'autre que Shrapnel. Shrapnel, c'est un Call of Like et honnêtement, c'est le premier jeu que je vois sur la blockchain qui me donne vraiment envie d'y jouer, sans avoir l'arrière-pensée de gagner de la thune derrière. Mais là, vraiment, regardez, je vais vous montrer un petit passage. Voilà. Honnêtement, c'est du Call of. On y est maintenant. Les jeux sur la blockchain, je pense que c'est acquis. Au dernier bull run, bien sûr, le gaming a juste explosé. Mais on n'avait pas vraiment de jeu comme ça. C'était juste du farming ou du play to earn. Mais là, honnêtement, ça donne vraiment envie d'y jouer. Je pense que c'est le premier titre qui va juste en amener plein d'autres. Et sur la liste, on peut déjà voir Bloodloop, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, Gunzilla, que du gros qui est en train de se construire pour l'instant sur la blockchain. Et avec de gros partenaires. On voit quand même que les développeurs comme l'équipe de Blizzard ou commencent à être intéressés par la blockchain et nous offrent enfin des jeux dignes de ce nom. Donc Shrapnel, lui, tout petit market cap, 61 millions. Il est classé 500e pratiquement. Et on n'a que 8% de la supply, normal, ça vient de sortir, le jeu vient de sortir. N'oubliez pas, ça fonctionne sous NFT, on pourra revendre les skins, on pourra faire un tas de choses. D'ailleurs, ils ont déjà une marketplace et juste une grosse hype communautaire derrière le jeu. Donc lui, sorti en novembre,
Hop, depuis tout simplement To the Moon jusqu'à 1200%. Là, on corrige sévèrement. 52% de discount déjà aujourd'hui. En fait, la majorité des tokens, comme je vous l'ai dit, ont explosé depuis le mois d'octobre ou depuis qu'ils sont sortis. Si je regarde le retracement, il est plus très loin des 61,8. On voit qu'on a deux superbes mèches ici, dont un gros corps de bougie qui n'a presque pas été travaillé, dont une sale mèche ici. Donc, c'est bien possible qu'on aille rechercher tout petit doucement ces niveaux, par sécurité. Donc, pourquoi pas déjà mettre quelques billes ici sur les 61,8 s'ils nous les offrent. Et puis, on voit ce qui se passe. Je le vois facile nous pousser les 75X. Pourquoi pas aller chercher les 100, mais bon, restons raisonnables. 75X, ce serait juste du feu de Dieu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes gamer ou gameuse. Et nous sommes partis pour le prochain qui est tout simplement UFO Gaming. Alors UFO Gaming, eux, c'est tout simple, c'est le e-sport, e-sport, e-sport. Ils ont déjà plein de jeux fonctionnels. Ils font plusieurs compétitions sur Apex. Regardons ça d'un peu plus près. Il a un market cap de 26 200 000. Il est classé 675e. Et nous avons 100% de la supply qui est dispo. Donc pas de pression vendeuse sur ce token. Lui aussi était sorti fin de l'été, quelque chose comme ça, je me souviens plus. On n'a pas tout l'historique. On peut déjà voir que nous sommes sur un discount de 97%. Ok, par contre, lui, on peut facilement voir qu'il nous fait des sommets toujours de plus en plus bas et malheureusement des creux de plus en plus bas. Sur le dernier rebond, il a carrément tout enfoncé. Donc pour celui-là, moi je serais d'avis juste de patienter et voir s'il va pas juste dégringoler encore plus bas. Donc moi personnellement, je ne toucherai pas tant que je ne vois pas quelque chose venir se latéraliser. Tant que je ne vois pas quelque chose comme ça, je ne touche pas. Alors lui, étant donné le peu de market cap qu'il a, la disponibilité de jetons, maintenant, il nous faut juste le point d'entrée. Donc vraiment à surveiller de très près. Je pense facile qu'il peut aller nous chercher les 50X. Alors pour le prochain, nous restons dans la veine des gros jeux. Ici, nous allons parler d'Atlas. Je vais vous le montrer en vidéo. Voilà. Donc c'est vraiment un Starfield-like. Et honnêtement, regardez la gueule des graphiques. C'est même sur le pilotage du vaisseau. Honnêtement, je croirais sur une console ou sur un PC. Les combats, il y en a des combats au sol. Je ne sais pas s'ils vont au sol, non. Enfin, vous voyez déjà la qualité du jeu. Star Atlas, donc lui, il a un market cap de 62 500 000. Il est classé 465e. Nous avons presque la moitié de la supply qui est dispo. Donc lui, il était sorti en janvier 2022. À l'époque, ce n'était juste que de la spéculation, car il n'y avait rien, pas de jeu, rien du tout. Maintenant, c'est fonctionnel. Je pense que ça va lui permettre enfin de s'exprimer. Hop, si j'agrandis un petit peu, ben voilà, on était rentré dans une belle boîte ici. Hop, qu'on avait cassé à la hausse et malheureusement, on revient dans la boîte. Si je prends la dernière poussée, c'est pas loin quand même d'un 500%, hein, sur juste la dernière poussée. Le plus bas, bon, on a déjà bien corrigé, on est venu pile poil quasi toucher les 61,8. On est déjà sur une belle correction de presque 50%. Donc voilà, lui, super gros jeu, comme vous avez vu, tout est fonctionnel. Il n'attend plus que le bull run pour exploser. Donc moi, lui, sans poser de questions, je suis sur une belle décote, je mets une cartouche ici et puis je vois ce qui se passe. Lui, je le vois facile pousser un x50, honnêtement. Mais comme c'est un jeu un peu plus niche, car c'est tout ce qui est
car tout ce qui touche à l'aventure spatiale, donc beaucoup plus niche que Shrapnel. Lui, c'est juste du Call of, et le Call of, on sait à combien ça marche. Le prochain est juste Wagmi Games. Wagmi Games, ils sont dans le Play to Earn sur mobile. Ils ont une grosse marketplace. C'est dispo sur l'Apple Store et même le Google Play, ce qui est très rare pour les petits jeux comme ça, crypto. C'est soutenu par certains développeurs de Electronic Arts. Donc, bon projet. En plus, ils ont des dessins animés basés sur leurs jeux vidéo. Donc, au niveau com, on peut dire qu'ils sont présents sur plusieurs médias. Il a un market cap de 22 millions. Il est classé 831e. On n'a pas de total supply, malheureusement. Et voilà. Donc, tout jeune token aussi, mois de janvier, hop, il sort. Il nous pousse presque à 550%. Depuis, il retrace. On est sur 30% de discount. Mais ici, nous avons un beau corps de bougie qui demande juste à être travaillé. Ok, on va passer en 4 heures. Voilà. En 4 heures, il a l'air quand même de nous tenir une petite boîte. Mais je peux voir qu'on commence à bien grignoter le bois de la boîte. Donc, à mon avis, à force, je pense que ça va s'aider. Wagmi, super bon projet. Mais sur le graphique, je préfère vraiment attendre que cette bougie ici soit retravaillée. Hop, si je vais sur le dessus, ouais, vous voyez, on est en train de manger petit à petit les 38,2. En fait, on joue avec les 38,2. Et les 61,8 sont seulement ici. Donc, ce qui nous ferait encore un discount de 29%. Et depuis les plus hauts, on va prendre le dernier pic ici. Ça nous ferait quand même du 46%. Donc, c'est les soldes à moitié prix. Donc voilà, voilà, lui j'observe sa dégringolade et puis je regarde pour mettre une cartouche. Moi en général, dans la crypto, quand on commence à donner du 35%, c'est déjà sur des corrections récentes, on parle, hein, c'est déjà pas mal. Oui, aller gratter des 50%, là c'est le top. Sur un actif, ça fait quand même la moitié prix, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, ladies and gentlemen, mais la moitié prix sur un actif, voilà quoi. Après, c'est toujours une question de gourmandise, hein. Ok, donc le Wagmi, lui, pareil, super bon projet. Je le verrai bien aller taper. Ok, le prochain, c'est Sidus. Donc, gros play to earn, avec une petite particularité, c'est que beaucoup des jeux sont en coop. Et ça, c'est cool. Ils ont aussi du free to play et c'est surtout un gros launchpad basé sous IA. Voilà, pas de launchpad, pas de jeu. Donc, on va dire que nous sommes vraiment à la racine du lancement du jeu et les launchpads au précédent bull market, ça n'a juste fait qu'exploser. Ils ont aussi une grosse marketplace, bien sûr, hein, comme il y a du Play to Earn, il y a du NFT, à gogo et tout ça, tout ça. Il a un market cap de 48 millions, il est classé 569e et nous avons plus ou moins 34% de la supply qui est disponible. Sorti en février 2023, hop, on trouve un point bas, on latéralise, on latéralise. Et puis au mois d'octobre, quand la narrative gaming s'est mis à prendre feu, il nous a fait un to the moon sur du pratiquement 1200%. Aujourd'hui, on commence vraiment à avoir des prix intéressants. On a retracé à 55%. Et je pense qu'on pourrait aussi... Donc il a presque déjà touché les 61,8. On va dire que la grosse bougie ici commence à être bien retravaillée. Il nous reste des petits corps. Peut-être venir chercher, pourquoi pas, le pullback. Hop, ici sur la mèche de départ. On ne sait jamais. Mais honnêtement, là, je suis déjà sur un très beau discount. Moi, je mettrai déjà une cartouche ici et puis je vois comment ça part. Sidus, beaucoup de narratifs pour nous pousser facilement 1 x 50 et pas plus.
Mais comme d'habitude, ne soyons pas trop gourmands à se fixer des gros objectifs. Après, nous avons des grosses déceptions. Déjà que tous les tokens ici sont super risqués, à la base déjà. Donc, restons de glace. Le prochain, c'est juste Domi Online. Domi Online, c'est quand même un vieux token qui date de l'ancien bull market. C'est un RPG online multi, en gros partenariat Avalanche. Avalanche, honnêtement, c'est une partie du béton où va se développer tout le gaming au prochain bull run. C'est aussi simple que ça. Et il est lancé par Polkat Starter. Il a un market cap pratiquement de 8 millions. Il est positionné 1300e pratiquement. Et pourtant, la supply n'est que de 30%. Il a explosé à 2700%. Récemment, récemment, nous sommes sur une correction de déjà 72%. Et je vois que ça vend pas mal. Donc lui, je m'attends pas honnêtement à de super grosses performances. C'est très risqué pour aller chercher peut-être 1 fois 30, 1 fois 20 maximum. À mon avis, maximum. Même le mettre au milieu. Le prochain que je vous présente, Ultra, au fur et à mesure, c'est tout simplement devenu le Steam, mais en crypto. Il y a une grosse marketplace, on peut vendre les jeux, il faut même du trading de NFT, il y a de tout sur Ultra. Alors lui, il a un market cap de 64 millions et on a 37%, 35% de la supply qui est disponible. Lui, sur de la spéculation pure, à l'ancien bull run, il nous a poussé à 2700%. Après, il se mange tous les beer markets. Et là, depuis un certain temps, on peut voir tout simplement qu'on est dans ce genre de grosse boîte. Et tout ce temps-là, ils n'ont pas arrêté de construire, construire, construire. Maintenant, on n'est plus à de la spéculation, on est vraiment sur quelque chose de fonctionnel. Par contre, en zoomant, je peux voir clairement qu'il fait des hauts de plus en plus bas et malheureusement des bas de plus en plus bas. On est sur une super décote je regarde sur une longue échelle de temps, mais à court terme, je me demande quand il arrivera ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se balader de côté ou il va tout simplement casser pour aller plus bas. Donc lui, comme un des tokens au début de vidéo, pour l'instant, je suis en observation. Alors lui, étant donné qu'il a déjà connu un beau bull market, pour celui-ci, s'il pousse déjà les fois 20, ce serait déjà super. Donc je le classe dans les risques, on va dire, les moins élevés. Car la plateforme est fonctionnelle, beaucoup d'utilisateurs, une bonne communauté. Donc on va dire qu'on est sur quelque chose de plus ou moins solide comparé au reste. Pour le prochain token, nous sommes sur tout simplement MetaVPad. C'est aussi un launchpad de jeux crypto, mais aussi de métavers. Donc plusieurs narratives et ça fonctionne avec un petit peu d'IA mélangé à tout ça. Ça nous donne une bonne sauce pour un gros potentiel. Alors là, on arrive sur un market cap qui est juste chaud bouillant, 1 million, presque 2 millions. Il est classé 2783e et en plus, on n'a que 3% de la supply qui est dispo. Alors lui, il n'a connu, pour ainsi dire, que le bear market. Il est sorti au mois de janvier, donc au pire moment. Il nous a fait d'abord une première impulsion de presque 1300%. Et la dernière impulsion depuis octobre, quand tout le gaming s'est mis à exploser, il nous a fait un 620%. Je regarde la dernière correction, elle est venue carrément tout enfoncer. Voir s'il nous fait un pullback sur la boîte pour repartir ou si au contraire il revient dans la boîte. Donc à ce niveau-là, je suis déjà sur un discount de 60%. S'il revient dans le milieu de la boîte, je mets une cartouche et puis je patiente. Mais on est déjà sur une belle décote. Donc lui, plusieurs grosses narratives.
C'est un petit market cap, c'est une crypto ultra risquée, bien sûr. Quand on va chercher des gros multiples, c'est qu'il y a des gros risques, hein. Ça, je vais pas vous le cacher. Mais en attendant, je le vois bien pousser un 75x facile au prochain bull market. Quand tout le monde aura perdu les pédales. The next is Oasis, comme dans Ready Player One. Ici, justement, c'est une Layer 1 pour tous des projets gaming et ils ont une propre Layer 2 à eux pour leur propre jeu et pour leur trading et pour le trading de NFT. On peut dire que c'est un petit Immutable X-like, en gros. Il a un market cap déjà presque on peut dire de 200 millions. Il est classé 234e. On a par contre que 20% de la supply est disponible et en trading. Donc lui, il est sorti le 12 décembre 2022, au bon moment, on va dire, à la reprise, quand l'IA nous a fait des trucs de fou. Il nous a poussé un petit 300%, en gros, belle correction. Et au mois d'octobre, quand le gaming a repris, il nous a poussé un 200% quand même. Sachant qu'on est sur quelque chose de tout petit, tout jeune, tout nouveau. Si je reprends pour voir la correction. Donc voilà, il commence à corriger. On vient presque taper les 38,2, ce qui n'est pas encore fait. Et on peut voir, bah, si on revient même sur les 61,8, on voit la MA 50 qui se balade pas loin. Ça nous ferait une petite décote de 27%. C'est pas beaucoup, mais bon. C'est quand même un tout jeune token. Donc, moi perso, j'attendrai quand même voir qu'est-ce qui va nous sortir. Exemple, il reviendrait ici pour peut-être venir casser cette base, soit rebondir dessus, ou soit pourquoi pas aller plus bas. Donc dans des jeunes tokens comme ça, je suis un peu indécis. À son avenir, en plein bull market, ça, c'est clair que je suis sûr que c'est un token qui va exister aussi. Mais pour sniper un prix à l'heure actuelle, avec le marché indécis, là, on se balade entre les 40 000, on ne sait pas si ça va craquer. Beaucoup de gens attendent beaucoup de cibles, donc c'est un petit peu dur. Beaucoup de liquidités se trouvent en bas à aller chercher. Donc je suis un petit peu indécis. Très jeune token, pas beaucoup de données malheureusement sur quoi se baser. Donc lui, on observe et on patiente. L'Oasis, donc tout jeune projet, lui, je le verrais bien aller nous chercher 1 x 50, presque pas de market cap, token quand même assez risqué. Passons maintenant à Victoria VR. Comme son nom l'indique, c'est une des seules boîtes qui se lance vraiment le défi maintenant de faire du VR dans la crypto. On sait déjà que au niveau console, au niveau PC, oui, on a des bons jeux, ça commence à être beau graphiquement, mais c'est des jeux qui durent 6 heures, 7 heures. Donc déjà dans les gros hardware, on n'a pas vraiment quelque chose. Moi j'adore la VR, mais honnêtement, je pense que d'ici 5 ans peut-être, quand on se baladera avec des toutes petites lunettes, qu'on ne sentira pas le poids du casque. Apparemment, le Apple Vision, les gens disent après 1 h 30, 2 heures, ils en ont marre de sentir le poids du casque. Donc, je ne sais pas. En attendant, ils ont le mérite d'exister, ils ont le mérite de faire dans la VR, que avec la narrative multivers, je pense que ça peut jouer quelque part. C'est tout ce qu'on souhaite. Il a un market cap de 60 300 000, classé 465e. On a que 16% de la supply qui est dispo. Et niveau graphique, alors c'est un bull market en fin de boule, hein. Il nous a poussé à un 2200%. Tout simplement, sur de la spéculation pure, parce que alors là, on parlait métaverse, multiple de fou. Parlait gaming, multiple de fou. NFT, multiple de fou. Après, bien sûr, on s'est pris la claque de fou aussi. Il faut pas l'oublier. Donc voilà, il a déjà eu une très belle poussée. Aujourd'hui, on va dire en gros que le hardware permet un peu plus la VR qu'il y a 4 ans. Alors lui, sur la poussée d'octobre, il a juste repris à 470%, qui est déjà super. Si je dessine une boîte en gros,
Comme ça, voilà, on se balade dans la boîte, on accumule, on casse cette boîte, petit pullback sur la boîte. Et maintenant, le grand mystère, va-t-il re-rentrer dans la boîte? En tout cas, on voit une sale bougie ici d'indécision. Voilà, généralement, les bougies vides comme ça, c'est jamais de bon augure. On vient toucher la boîte. Pourquoi pas tout simplement descendre, aller chercher peut-être la MA qui va remonter. Alors, si je regarde la décote, ça nous ferait du 63%. Et si je regarde en gros, on est sur, ben voilà, on est en train de manger les 38,2, gentiment. Donc, à partir d'ici, si je viens refaire un second pullback sur les 61,8, ça me fera encore un 30%. Ok, donc à 52% en tout, moitié prix. Donc pour lui, au minima, je mettrai une petite cartouche ici. Et puis j'observe. Alors, Victoria, donc on a vu plusieurs narratives, hein, métaverse, NFT, la VR, qui aujourd'hui quand même, qui nous donne plus de possibilités. Donc, fois 50, fois, on va le mettre au milieu. Voilà, il est très bien là. Pour le prochain, je vous présente pas Sui. Ils sont tout simplement assis sur une grosse roquette depuis le listing. Un listing de fou. Ils nous avaient tapé, je sais plus combien de multiples de têtes, mais je sais qu'aujourd'hui, ils sont encore sur un x14, je crois. Et là, nous avons quoi? Ben, SuiPad, bien sûr, le launcher sur Sui. Et s'il profite justement de toute cette hype autour de Sui, je le vois bien s'asseoir sur une mini roquette aussi. Ok, donc le SuiPad, lui, tout petit market cap, un crypto très risqué, bien sûr. On est juste à 2 700 presque 3 millions de market cap. Il est classé 2826e. La circulation supply, très risquée aussi. On n'a que 20% de dispo. Et voilà, donc lui, à la sortie, il nous a fait un 1200%. Une dinguerie. Oui, belle correction. Il est sorti au mois de mai, hein, tout jeune token aussi. Oui, belle correction. Et la dernière poussée qu'il nous a fait depuis le mois d'octobre, hein, quand le gaming a repris, plus ou moins octobre, novembre, ouais. On est juste sur un x13, comme le suit. Exactement pareil. Hop, je prends le plus bas. Je regarde. Donc, il est venu toucher les 38,2. Ici, je vois un beau corps de bougie qui demande juste à être retravaillé. Donc, à partir de là, si je viens ne fût-ce que chercher les 61,8, on serait sur du 38%. Ok, ici, on a hop, une petite boîte. Comment on va la taper? On va la taper comme ça. Bon, la trace comme ça, en gros. Avec un petit pullback, allez, faire joli, joli. Donc voilà, on rentre dans la boîte, boum, on la casse, pullback dessus, on essaie d'aller plus haut, juste pour aller gratter ici quelques liquidités, et on est juste venu un tout petit peu plus haut pour gratter la mèche ici. Après, 1 x 13, c'est normal que des gens prennent des bénéfices. Donc lui, tout simplement, si je vois qu'il revient sur la boîte, je peux déjà mettre une petite cartouche, ça nous ferait combien? J'ai déjà perdu le chiffre en tête, ça nous ferait du 50%, hein, c'est déjà pas mal, pas mal. Par contre, le SuiPad, honnêtement, c'est des jeunes tokens, nouvelle layer, bientôt le bull market. Je le vois bien aller chercher les 75, mais allez, on va rester allez, entre les deux. On va rester mitigé. Et le prochain n'est juste que Neo Tokyo. Et oui, Neo Tokyo, c'est un gros launchpad gaming. Ils font aussi du NFT, écosystème super populaire et soutenu par Alex Becker. Et oui, Alex Becker, dès qu'il parle d'une crypto, au minimum, elle fait x10. Projet très très connu, mais qui a déjà super pumpé justement depuis qu'il en a parlé. Il a un market cap de 15 millions, classé 3 millième, plus ou moins. On n'a pas de disponibilité sur la supply, mais par contre, graphiquement, ben, regardez, hein, hop, depuis que le super Alex Becker en a parlé, encore aujourd'hui, on est sur un 3600%. Et au top, on avait été chercher les 6300%. Truc de dingue.
Voilà pourquoi je pense sur ce token ici, il a déjà une grosse majorité des profits qui ont été faits. Et si je prends la décote, aujourd'hui, je suis à 40%, on est descendu jusque plus de 50%, on est descendu jusqu'à 60% de discount sur ce token-là. Boum, ça a été racheté. Et à mon avis, ça va repartir. On peut voir ici, en gros, on a une petite base ici. Voilà. Pourquoi pas déjà aller chercher. On voit qu'on n'est pas venu vraiment aller gratter les mèches ici. Donc, à mon avis, on va sûrement venir gratter la liquidité qui attend ici. Pourquoi pas peut-être faire un pullback sur cette boîte pour après repartir. Si je vois ce Sénat, ça me fera encore à 47% ici. Mais si je prends encore le multiple, même à la boîte, même sur la boîte, je suis encore à du 1600%. Mais bon, il suffit que Alex Baker en reparle une fois et boum, ça repart to the moon, hein. Ça, alors c'est un bull market, honnêtement, c'est une personne que je suivais. Et maintenant, c'est trop, maintenant, il est trop suivi, il parle plus trop de tokens, parce que dès qu'il parle d'un token, les gens, ils vont l'acheter aveuglément, sans même regarder le graphique, ni quoi que ce soit. Ils vont, allez, on achète. C'est ça le bull. Que pour lui, honnêtement, moi, je le vois aller faire un fois 20, ce serait déjà super. Déjà de gros multiples qui ont été faits dessus, et on ne veut pas rentrer comme des pigeons pour servir de porte de sortie à de gros investisseurs ou à des VC qui étaient déjà dedans. Et voilà, j'ai tenu le meilleur pour la fin, bien sûr, avec Playable. Et on va dire c'est un Gala-like, mais sur Avalanche. Et malheureusement, c'est aujourd'hui que Gala Game, ils sont en train de manger méchamment avec un des mecs qui s'est barré avec la caisse, l'autre qui se dispute. Ici encore récemment, j'ai entendu qu'il s'est passé encore des choses, mais j'ai pas eu le temps d'aller checker. Très très chaud, très très chaud. Il a 25 millions de market cap, classé 700e. On n'a que 10% de la supply qui est disponible. Voilà pourquoi ça en fait un token très très risqué. Lui, depuis le mois d'octobre, il nous a poussé à 10 il nous a poussé à 1700%. Donc, quand ça a été la narrative gaming, boom, to the moon. Comme la plupart des tokens que je vous ai présentés, on commence à avoir des belles corrections jusqu'à 66% et rebondit un petit peu, on est à 50%. Et vous pouvez remarquer aussi ici que j'ai une alarme qui est déjà prête. Donc, je ne vais pas vous faire de dessin. Si on vient revisiter, hop, cette base ici, ben, je trouve que c'est une belle décote déjà pour placer une carte. En espérance de gain, lui, le futur gala sur Avalanche, gros launchpad, je le vois bien facile pousser 1,75, mais honnêtement, lui, je le vois bien aller nous chercher les 100x. Nous en avons terminé pour cette narrative gaming. J'espère avoir éclairé la voie. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur le sujet, ou si même vous avez des questions, partagez-la dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à liker et tout ça, tout ça. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.